Je suis Nemo le poisson. Bon, aujourd'hui, première vidéo d'une, je peux pas dire une longue série parce que ce sera qu'une série de 15 vidéos. Et j'hésite encore, même sur le nom de la chaîne. Je me dis, est-ce que je l'appelle Crash Test, comme c'est un peu le but de ces vidéos, ou est-ce que pour me faire kiffer, je l'appelle Covid-69, faites-lui l'amour, pas la guerre. Le pauvre, il est méprisé par le monde entier. Il a besoin d'amour, merde, aidez-le. Non, plus sérieusement, du coup, en plus, est-ce que j'avais un sujet vraiment? Je sais pas. Le truc, c'est que je voulais parler justement de la première fois. Pas de la première fois sexuelle, mais la première vidéo, en fait, la première action créative qui engendrera peut-être les prochaines. Je dis peut-être parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se démoralisent, qui se dégoûtent de leur première fois. Parce que c'est pas suffisamment qualitatif. On veut quelque chose de grand, d'élogieux, d'éloquent, en tout cas pour lequel les autres peuvent être à son encontre élogieux. J'essaye d'agencer les mots du mieux que je peux. Et donc je me rends compte que c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis confronté à ma propre nullité. C'est-à-dire que, certes, j'en ai conscience à la base, avant de faire cette vidéo, que je suis nul dans ce domaine. Mais s'y retrouver confronté, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça, moi, je me suis dit que accepter le fait d'être nul pour se lancer dans un projet, c'est quelque chose de génial. Néanmoins, c'est pas aussi facile que ça, parce que là, j'y suis en plein dedans. Et je suis sûr que si je me réécoute, je vais y trouver plein de défauts, et je vais me dévaloriser. C'est-à-dire que je vais faire fléchir mon ego. Il va pas être content. Il va se dire merde, tu n'es pas aussi grand que ce que tu croyais être. Putain. Bon, après, mon nom de famille c'est petit, donc peut-être que j'étais destiné à quelque chose de médiocre, je ne sais pas. Ou peut-être que justement le but du petit c'est de s'élever. Et c'est ça le point de jonction que vont avoir ces vidéos, en tout cas celles faites par mes soins. C'est dans un but d'élévation. C'est-à-dire que certes, il y a un aspect aussi création de communauté qui est derrière. C'est pour voir s'il est possible d'ameuter des gens simplement avec de la ponctualité sur YouTube et un contenu qui, sans être qualitatif, est quantitatif. Donc ça, c'est le premier crash test, mais c'est pas celui qui m'importe le plus. Celui qui m'importe le plus, c'est de voir si, en créant de manière quotidienne et en m'exprimant oralement, je suis capable d'améliorer certaines compétences, justement la qualité oratoire, l'inflexion de la voix, la prosodie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que je suis capable de le faire ou est-ce que je suis condamné à m'exprimer comme un cancre durant toute ma vie? Je ne sais pas. C'est la question à laquelle j'aimerais répondre et j'aurai la réponse à la fin de ce mois. Il y a juste une petite idée qui m'a traversé l'esprit pour conclure la première vidéo. Après, peut-être que celle-ci, en fait, ce sera la deuxième. J'en sais rien, comme ça j'aurai pas de sujet supplémentaire à trouver. Mais bon, le truc, c'est que, encore une fois, elle ne sera pas travaillée. De toute façon, ce sera le principe de la chaîne. Et donc ce dont je voulais parler, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que publier des vidéos de moi sur Internet, qui je sais n'auront que peu de vues, et qui n'auront sans doute aucun commentaire, ce qui fait que je serai le seul à même de les juger, au final, je pense, hein, à moins qu'il y ait une sorte de miracle, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une convergence stellaire qui fait que tous les internautes sont dirigés sur mes vidéos, mais bon, sans ça, je pense que je dis juste en disant qu'il n'y aura que peu de vues et sans doute aucun commentaire, et que donc je serai le seul capable de me juger. Et si c'est le cas, je trouve ça intéressant en fait. Pourquoi? Parce que d'ordinaire, quand on se juge, quand on s'estime, qu'est-ce qui fait qu'on estime notre valeur? Et on va tenter de percevoir ce que les autres perçoivent de nous. C'est presque de l'empathie quelque part, mais c'est une empathie qui, je pense, est vraiment faussée par notre cerveau à nous, quoi. En fait, le nôtre n'est pas le leur. Et je pense qu'il est difficile de réellement s'estimer à travers le regard d'autrui. Et donc, là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que je pourrais presque prendre la place de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une phrase dont je pense que je n'ai pas perçu l'essence. Elle dit je suis celui qui est. C'est une phrase un peu théologique. Enfin, moi, c'est comme ça que je la comprends. C'est-à-dire que. Oh putain, mais pourquoi je. En fait, je voulais pas m'embarquer là-dedans. Je vais quand même poursuivre et je vais essayer de pas déblayer la forêt et juste d'y aller avec un petit coup de ciseau. Concrètement, Dieu, c'est celui, et moi, je suis est. Et le truc, c'est qu'en fait, on fait partie du tout. Je suis celui qui est. Je suis ce Dieu qui est en moi. Enfin, bref, moi c'est comme ça que je perçois la phrase, mais on s'en fout, je crois que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut un peu développer cet aspect-là, en plus je pense sur lequel je n'ai pas été très clair, mais c'est pas grave. Et donc tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à l'instant où je vais regarder mes vidéos, avec un petit temps de latence, c'est-à-dire que je vais les poster, je vais les regarder quelques jours plus tard, comme ça je pourrais me comparer avec celui que j'estime être aujourd'hui en fait, et comme ça je pourrais voir s'il y a une réelle différence. Et donc, à ce moment-là, je serai celui qui me regarde. C'est un peu, je suis celui qui est, quoi. Mais le truc, c'est que là, quelque part, je me positionne en tant qu'être omniscient, quoi, celui qui voit tout. Et bon, enfin, donc, je trouvais ce postulat intéressant, en fait, de me placer au-dessus de moi-même, voilà, en tant qu'observateur. Ah, je voulais aussi rajouter une chose sur ces vidéos, c'est que j'ai aussi l'impression que c'est un aspect
introspection. C'est-à-dire, je vais pouvoir me juger et m'estimer. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on s'estime à travers le regard des autres. C'est vraiment, même ceux qui disent ah non, mais moi le regard des autres, je m'en fous. Bah, franchement, pas du tout. En fait, c'est impossible de s'en foutre. C'est-à-dire qu'on a été conçu comme ça. Je ne veux pas faire un cours sur les gènes, etc. Intéressez-vous à l'anthropologie et vous comprendrez. Et donc là, je me suis dit que c'était peut-être une espèce de combat stérile en fait, d'être à la recherche de soi. Parce que concrètement, quoi qu'il m'arrive, je serai soit dans le déclin, soit dans l'évolution. Et au fond, si je me cherche, je risque de ne jamais me trouver. Et c'est en cela que je pense que la quête de soi est un combat stérile. C'est un peu comme un. C'est pas perdu d'avance du coup, parce que c'est une guerre sans fin. Mais du coup, je me pose la question, faut-il mieux engager une guerre sans fin ou un combat stérile? En fait, non, c'est la même chose. C'est la même chose, oui, parce que t'es con, Stéphane, tu te mélanges dans les mots, merde.